grande nouvelle, le nouveau Visco Cola est arrivé avec un goût encore plus puissant et agressif, tout comme notre héros et grand champion de la Ligue lunaire, Flash Jackson. Wow! Ça me décape! Comme c'est bien dit, Visco Cola, ça graisse, ça nettoie et ça désaltère. Pas vrai, Flash? Tu l'as dit! Ils sont beaucoup trop nombreux! Si je pouvais me rapprocher un tout petit peu... Tu as franchi la ligne, Bip. Quoi? Ton pied a dépassé la ligne de 10 cm, Bip. Tu es disqualifié. C'est un entraînement, Steve. Comment je peux être disqualifié alors qu'on est à l'entraînement? Parce que c'est moi le chef pendant que Métal Hurleur est au graissage. Alors aujourd'hui, les désirs de Steve sont des ordres. Allez, d'une air plus vite, tas de ferraille. Vous avez l'air de deux vieilles casseroles et on ne s'arrête pas. Hop, hop, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus vite. Le cri de guerre. Ça ne va pas. Suivant. Non, non! Vous ne criez pas à l'unisson. Il faut leur faire froid aux yeux. Métal Hurleur trouverait ça ridicule. Métal Hurleur n'est pas là. Moi, je suis là. Et vu que Métal Hurleur n'est pas là, c'est moi qui... Qui quoi? Regardez, tout le monde. Métal Hurleur est revenu. Steve, t'es une andouille de première classe. Oui, chef, vous avez raison. Comme vous le voyez, les roboglobules sont toujours premiers. Et nous, on est quelque part tout en bas avec le vendeur de cacahuètes. Et vu qu'on doit encore les affronter dans une semaine, il faut qu'on améliore nos tactiques de jeu. Sinon, on va se faire battre à plat de soudure. Est-ce qu'il y en a qui veulent se faire battre à plat de soudure ici? Est-ce que c'est vraiment une question? Non! Alors c'est non, chef! Fort heureusement, j'ai préparé quelques stratégies qui pourraient nous sauver la carrosserie. Alors écoutez-moi bien. Cybermessage en provenance du QG terrien. Salutations, monsieur l'ambassadeur Gérard. Métal Hurleur, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Toutes mes excuses, monsieur, j'ai reçu un étrange géant sur la tête. Oh, je sais ce que c'est. Mais fais tes valises, ton esprit fatigué a besoin de vacances et d'un bon stage. Nous t'avons inscrit au séminaire droit commercial pour entraîneur sur le vaisseau de croisière Princesse Uranus. Un séminaire? Sauf votre respect, monsieur. On a besoin de moi ici. Les robots globules sont du genre féroce. Génial. Amuse-toi bien. Monsieur l'ambassadeur, qui va remplacer Monsieur Métal Hurleur pendant son absence? Oh, je n'en sais rien. Ah, pourquoi pas toi? Tu as l'air d'un petit dictateur. Aviat to boogie. Comme vous le voyez, je pratique mon anglais. Au revoir. Moi? Steve? Entraîneur des robots tonnerres? Ouais! Monsieur l'entraîneur Steve! Oh, c'est l'aube d'une nouvelle ère! Sonnez trompette et résonnez musette! Pour l'instauration du programme de l'entraîneur Steve! Voici point par point les objectifs du programme de Monsieur l'entraîneur Steve pendant l'absence de Monsieur Métal Hurleur. Premièrement, coquette casquette de chasseur. Deuxièmement, on a l'air ridicule.
Le programme de l'entraîneur Steve prévoit que les plaintes doivent être soumises au bureau des plaintes. Est-ce que quelqu'un voudrait se plaindre? Plus maintenant. À partir de maintenant, nous allons faire tous nos exercices par ordre alphabétique. Pourquoi? Parce que c'est plus efficace. Pourquoi? Parce que... allez, tout le monde en place! Ne laissez pas tomber les œufs, tas de ferraille. En quoi ça nous aide à améliorer notre jeu? Ça vous forme le caractère. Pixel, tu es la capitaine de l'équipe. Est-ce que c'est permis, un tel désir de vengeance? Ouais. Très bien, je passe le mot. Hé, tout le monde! Il paraîtrait que c'est permis de se venger sur Steve! Ce n'est pas ce que je voulais. Génial! Attendez! Je peux vous payer, oui! Je peux vous payer pour porter les casquettes. Steve, tu sais que c'est immoral. On joue pour le plaisir de jouer et pas pour... Combien tu nous offres exactement? Tout ce que vous voulez. Très bien, je suis d'accord. Quoi? C'est la casquette, mais pas plus. Pas question de porter une jupette à dentelle. Je dis ça au cas où. Tu ne portes pas de casquette? Je n'en veux pas de son argent. On est des robots de combat. On devrait jouer pour la beauté du sport. Et pas pour du fric. Ah, c'est trop bête. J'aurais dû demander de porter ta casquette. J'aurais gagné 2 fois plus d'argent. Rick du Rivet. Ici Jean Marketing. Est-ce que t'as vu l'allure des robots tonnerres? Ils tiennent quelque chose avec ces coquettes casquettes de chasseurs. Ce serait l'équipe parfaite pour promouvoir les nouveaux produits des boissons Visco. Tu m'appelles et on se voit. Non, tu m'appelles et on se voit. D'accord et d'accord. Alors dans n'importe quel contrat, si les droits ne sont pas garantis pour tous les médias et à Oh, qu'est-ce que je m'oxyde ici! Alerte! Le vaisseau est entré en collision avec un astéroïde! Évacuation vers les capsules de secours! Tout le monde dans les capsules de secours, vite! Dépêchez-vous! Oh, enfin un peu d'action! Bravo à toute l'équipe! Je voudrais tous vous remercier d'avoir adopté le programme de l'entraîneur Steve, à part Bip qui ne comprend rien au sport. On n'a rien adopté du tout. On l'a fait pour l'argent. Et à moins que tu nous en donnes plus, on s'en va tout de suite. C'est comme ça que ça marche maintenant, hein? Alors est-ce que je peux vous offrir un peu de monnaie et quelques miettes? Steve, je trouve immoral d'accepter de l'argent pour jouer à ce noble sport. Alors tu veux jouer gratuitement? Oh non! Maintenant, je te respecte encore moins. Je tenais simplement à ce que tu le saches. Oh, génial. Je crois qu'il faudrait modifier la tranche d'âge de notre marché cible. Je vous envoie nos meilleurs spécialistes au plus vite. Qui êtes-vous, messieurs, et pourquoi parlez-vous à votre main? Rick du Rivet. Jean Marketing, on travaille pour Visco International. Mais trêve de ces aimables familiarités. On est là pour une seule raison. Oh, vous aimez mes coquettes casquettes de chasseur? Nous voulons créer une synergie entre Petrocola et les robots tonnerres. Ah oui? Et c'est... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vos joueurs porteront des uniformes Petrocola, boiront du Petrocola sur le terrain, s'afficheront avec des fils Petrocola et ils porteront même des coquettes casquettes de chasseurs Petrocola. Ils ne pourront jamais refuser! Non! Comment on va se faire respecter sur le terrain si on a l'air de ça? Bip a raison. On aurait l'air d'une bande d'idiots. Et on va pas faire la pub d'une boisson aussi dégoûtante. Ce n'est pas faire la pub, c'est éveiller la conscience du public. Et ça rapporte énormément d'argent. Combien? Où est-ce qu'on signe? Ouais! Franchement, Steve, tout ça ne tient pas debout. Pas question que je signe. Vous ne pourrez pas m'acheter même avec tout l'argent du monde. Désolée, des
défaillance prototypale. Pixel, l'image de fille enragée pourrait te convenir parfaitement, tu sais. Il faut simplement mettre en évidence tes qualités les plus attrayantes. Et c'est avec plaisir que Visco International te fournirait une élégante paire de jambes. Je signe. Ah. Je me demande ce qu'en dirait Métal Hurleur. Vous voulez finir en métal fondu sur du caillou lunaire? Brouillez-vous! Brouillez-vous! Je dois dire que vous avez un look magnifique. Tu rigoles? Ils ont l'air ridicules. Moi, je les trouve au top de la mode. Je suis d'accord, on ne peut pas faire plus branché. Tu entends ça au top de la mode, Bip. Et on est censé boire ça comme ça tout le temps pendant qu'on joue? Non, non. Oh, bien sûr que non. Juste lors des moments forts du match qui s'imprimeront dans l'esprit des spectateurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Alors maintenant au boulot et faites preuve d'esprit pétrocola. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'esprit d'équipe? Le contrat stipule que désormais les robots tonnerres feront exclusivement preuve d'esprit pétrocola. Pétrocola, ça descend bien! Rafraîchissant. Pétrocola! Pétrocola, ça descend bien! C'est permis de conduire une limousine dans un couloir? Chez Visco International, on fait tout ce qu'on veut. On s'ennuie comme à la campagne ici. Quand ça ne va pas, Pétrocola! Pétrocola, ça met de l'ambiance. Pour moi, c'est Pétrocola. Non, j'en reviens pas qu'on soit tombé si bas. Ça ne vaut pas la peine, même pour tout l'or du monde. Tu as raison, mais une caisse remplie de lecteurs MP3 Visco International, ça vaut la peine. Boulon, est-ce que t'as vraiment besoin de toute une caisse? Tu ne peux n'en utiliser qu'un à la fois. Eh bien, j'en ai offert quelques-uns à Queener. J'en ai assez. Je vais prévenir Métal Hurleur. Désolé, je ne t'entends plus parce que je m'éclate comme un malade avec ça sur les oreilles. Je sais que je n'ai pas l'air de jouer de la guitare, mais dans ma tête, je suis en train de jouer de la guitare. Bonjour, ici Métal Hurleur. Je ne peux pas vous répondre parce que je suis actuellement en danger de mort. Alors laissez-moi un message après le signal sonore. Monsieur Métal Hurleur, c'est Bip. Nous avons de gros problèmes. Dans combien de temps? Est-ce qu'on l'appelle? Oui, la conjoncture est favorable. Tout se déroule selon le plan, Seigneur des Ténèbres. Parfait. Bientôt, ils seront tellement accros au fric que Pétrocola leur apporte qu'ils feront tout ce que nous leur demanderons. Et quand ils affronteront les robots globules, nous les réduirons. Bon, comment est-ce qu'on coupe la communication? Juste là. Où ça? Là. Celui-là? À côté du Déjà appuyé dessus! Lequel? Lequel? Là. Ah, tais-toi! Ça aussi, ça marche. Je pense pas pouvoir aller plus loin, monsieur. On n'abandonne personne, fiston.
On est tout près du but et on va tous réussir à rentrer à la cité lunaire, toi y compris. Ou bien je vais te poter le coffre arrière avec tant de force qu'il faudra qu'on remplace mon processeur central. Je crois que je préfère ça. La campagne publicitaire semble efficace, alors nous vous proposons quelques nouveaux petits bijoux promotionnels. Comme la casquette désaltérante Petrocola. La tronçonneau-danse Petrocola. Et bien sûr, un membre de l'équipe devra porter la tenue de Bonnie de Petrocola. Je vous arrête. On ne pourra jamais jouer avec ces trucs sur le dos, on va se faire pulvériser. Steve, c'est contre qui le prochain match? Voyons voir. Les robots globules. Vous serez pulvérisé, mais lors d'un événement très médiatisé. Voyons, on ne peut pas accepter ça. Puis-je vous rappeler que vous avez signé un contrat? Qui vous a rapporté un sacré paquet de fric? Ouais. Mais Bip n'a pas tort. Écoutez-moi tout le monde, ça vaut la peine d'essayer. Je suis sûr que ces nouveaux outils promotionnels seront tout à fait épouvantables. Est-ce que vous pouvez nous faire la chanson? Petrocola j'aime! Petrocola j'aime! Petrocola, 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 ouais! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir dans ce stade les robots globules. Ça suffit. Non seulement ce truc n'a rien à voir avec notre sport de combat, en plus c'est stupide. Et on risque d'y laisser notre carcasse. Je démissionne. Et tu ne peux pas démissionner. Mais t'as signé un contrat. Non, vous vous trompez. Je n'ai rien signé. Le match de ce soir doit désigner quel membre de la famille Macmillan héritera de la mauvaise place sur le canapé. Et c'est parti! Zoom caméra 3. Excellente visibilité du logo quand il a été éjecté à l'extérieur du stade. Bon, très bien, messieurs. La publicité, c'est une chose, mais là, ça devient dangereux. Je vais demander un temps d'arrêt pour qu'on puisse changer leurs uniformes. Vous ne pouvez pas me faire ça à moi. C'est moi l'entraîneur Steve. Allez, Soudure, à toi de jouer. Petrocola, ça descend bien dans ma gorge et de mon... Ça se présente bien. Ok, Nafopla, tu fais ton numéro à 3, 2, 1. Ah, je ne sais plus quoi faire. Si seulement je pouvais avoir un avis éclairé. Allô? Bip, ici Métal Hurleur. Je suis au milieu de nulle part, alors j'ai pas pu prendre ton message. Mais quel que soit le problème, c'est à toi de le régler tout seul. Ou sinon je te règle ton compte avec perte et fracas, t'as bien compris? Oui, chef, Ah, j'ai plus de signal, Bip. Je perds la réception. Allez, en avant, bande de mauviettes, on est presque arrivé! Alors c'est à moi d'agir. Mais comment leur montrer à quel point ils ont l'air ridicules? Peut-être en ayant moi-même l'air encore plus ridicule. Je ne sais pas comment j'arrive à jongler et à tirer en même temps. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Caméra 3. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part se désaltérer avec un délicieux Petrocola? Mais où est passé Steve? Je sais que c'est un crétin, mais même lui ne voudrait pas qu'on se fasse aplatir comme ça. Et voilà qu'un autre joueur des robots tonnerres entre sur le terrain. Bip! Bip? Hey! Regardez-moi! Petrocola, ouais! Non mais t'as vu ce robot-là, Bip? Waouh, son choix d'agencement de logo est impressionnant. Est-ce que la caméra 7 est sur lui? Allez les gars! Venez vous chercher un bon Petrocola! Est-ce
qu'on a vraiment l'air aussi nul que lui. Oui, enfin, à peu de choses près. Allez, venez! Tout le monde aime le goût rafraîchissant de Petro-Cola. C'est bien ça le plus important, non? Eh bien, je ne vais pas rester ici à rien faire pendant que Bip se fait écrabouiller, pas toi? T'as raison. Avec ou sans jambes. Ils n'ont pas le droit, ils ont signé un contrat. Envoyez la pub. Un contrat? Deux petits cyberfrimeurs en costard ont signé un contrat pour que mon équipe ait l'air d'une bande d'abribus ambulants? Effectivement, ils ont signé un contrat qui stipule qu'en cas de retrait des logos Petro-Cola, ils risquent une amende ou peut-être même la prison. Eh bien, figurez-vous, messieurs, que le droit commercial, c'est ma passion depuis l'âge de 74 ans. Ah bon? Ah bon? C'est pour ça que je me suis tellement ennuyé lors de ce séminaire à la noix. Ah ah! Article 34 au paragraphe C. Cet accord ne s'applique pas si un robot n'ayant pas signé ce contrat se fait écrabouiller parce que les membres de son équipe vêtus de tenue Petro-Cola ne lui viennent pas en aide. Écrabouiller, comme Bip ici présent. Bip a pourtant signé ce contrat. Bip n'a jamais signé votre contrat. Je vous ferai remarquer. Ah! J'ai gagné! En beau tonnerre, arrêtez de glandouiller et enlevez-moi ces horreurs! Viens bon, Bip! On va te sortir de là! C'est très gentil à vous, monsieur le ministre. Je prendrais bien un petit canapé. Et quant à vous deux, nous n'aurons plus recours à vos services. Chef? On commence à être serré là-dedans. Chef? J'ai bien fait. Pas vrai, chef? Allez, viens, fiston. Eh oh! Il y a un publicitaire hautement rémunéré dans ce coffre. Eh oh! On est deux. Ah tiens, ça sent le cramé. Ah, vous allez la fermer tous les deux.